Ça charge. Voilà, Tu nous on vois? est là. Ben, je te vois OK. dans le Zoom, j'ai pas regardé si t'étais Oui, en live. On est en live là. On est là. OK. Bon, mon Top petit research vide, top part. pleine, mise à jour. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Yes! Bon, ben en fait, on voulait prendre quelques minutes, Émilie puis moi, ce matin, pour revenir sur quelque chose qu'on a abordé pendant la session d'information qui s'est passée avant hier, dimanche soir, la session d'information sur l'Académie des bâtisseurs conscients. On vous bombarde de posts. C'est impossible que vous l'ayez pas vu. Mais Émilie et moi, on a utilisé une image pour expliquer à qui s'adresse l'école. Et c'était l'image de la coupe pleine et la coupe vide. Puis, ben en fait, j'ai eu quelques messages hier euh, de plusieurs personnes qui m'ont écrit en privé, des femmes magnifiques, des femmes conscientes, des femmes qu'on aurait vues à l'académie, mais que leur première réaction a été, ben là, Colin, je suis pas assez prête. Je suis pas assez prête pour l'Académie des bâtisseurs conscients parce que ben, en fait, elles se sont disqualifiées carrément quand on a parlé de coupe vide puis de coupe pleine. Fait qu'on va rectifier ensemble. On va rectifier ensemble le tir. Tu voudrais-tu définir, M, c'est quoi pour toi coupe vide, coupe pleine pour que les gens puissent peut-être entendre, comprendre le message différemment et voilà, on va changer la Ben, perception. ouais, puis le truc, c'est que ça me fait rire parce que la petite histoire, tu sais, moi j'aime beaucoup vous amener dans le storytelling puis dans les vrais détails, là, comme de qu'est-ce qui s'est passé. Une heure avant pendant notre préparation, une heure avant de rencontrer les participantes à la session d'information participants, Chloé, elle a dit, mais là, dis-moi, si quelqu'un me dit COVID, coupe pleine, je vais quand même sentir que ma coupe est vide parce que je peux toujours la remplir, tu sais, même si je suis thérapeute puis je fais ça de ma vie, tu sais. Mhm. Puis là, on s'est dit sur le coup, ben non, tu sais, ça va quand même être assez clair, assez simple. Puis finalement, ben c'est ce qui s'est passé, même si on a passé par plusieurs chemins pour le repréciser, le message a quand même passé de cette façon-là. Puis c'est important de le dire, en fait, que je pense que ça fait directement miroir à nos clients puis nos clientes Ouais. qui sont des gens qui veulent continuellement s'améliorer. Ils- Ces gens-là savent qu'ils vont jamais arriver au top de la montagne. Ça Donc, fait directement miroir. effectivement, je me suis C'est moi entendue en qui dire. regardais les commentaires. Parce que tu fais toujours ta petite face de comme, Sneaky! elle m'a entendu. Elle va pas me rendre, elle va pas s'en rendre compte. C'est correct, on est capable de garder notre focus, là, on revient. Mais c'est ça, c'est que en fait, notre avatar, notre client, notre cliente type qu'on recherche dans l'académie, dans l'ABC, c'est quelqu'un qui veut effectivement s'améliorer. Donc oui, Mhm. ça peut porter à confusion. Donc le quand on parle de coupe vide ou coupe, je pense que tu as écrit plus coupe vide, coupe pleine, c'est que quand on dit que c'est vide, c'est que tu es à un moment de ta vie où toi, ça va pas bien, là. Tu es peut-être en dépression, en burn-out, ou peut-être juste en désalignement complètement, en transition de vie, que comme t'es pas dans un moment où que c'est it's time d'enseigner, tout simplement, ou de toi le propager ou le partager. Mhm. Mais ça peut être un moment de transition de carrière, puis que tu es dans une posture de ta vie où quand même ça va bien, là. Le ça va bien, on peut le définir, là. Toi, tu le verrais comment, le ça va bien? Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qu'on voulait passer comme message, c'est que l'ABC s'adresse aux gens qui sont prêts à transmettre. Et pour être capable de transmettre, oui, il faut acquérir des compétences et c'est ce qu'on va vous enseigner dans l'ABC. Mais ce qu'on voulait dire, c'est qu'on veut attirer des gens qui ont un minimum de stabilité intérieure. Mhm. Dans le sens que si toi, tu fais un scan à l'intérieur de toi puis que tu te dis, oh my God, non, effectivement, je suis peut-être très désorganisée. Puis pour moi, une personne désorganisée, puis si c'est pas pour mettre des étiquettes, mais c'est vraiment pour essayer d'ajouter un portrait plus clair à qui ça s'adresse l'ABC pour pas que vous vous disqualifiez trop vite. Parce que pour vrai, on a des gens qui nous ont dit, ça m'appelle énormément, j'aimerais vraiment apprendre ça, l'ABC m'appelle, ça me parle dans mes tripes.
Mais quand tu as parlé de la différence entre le travail pour soi puis le travail pour aider les autres, je me suis demandé si j'étais à ma place. Fait que c'est là où est-ce que, à l'intérieur de moi, je me suis dit, OK, on a manqué de précision par rapport à la définition de coupe vide, coupe pleine. Pour moi, une coupe pleine, je considère que ben, je me réveille le matin, je fais pas de crise d'anxiété. Je dors bien, généralement bien. J'ai quand même un mode de vie sain. Je suis pas dans, tu sais, les gens, c'est rien contre toutes ces pathologies ou tous ces symptômes, mais c'est plus qu'on veut juste définir précisément à qui s'adresse l'ABC, puis euh, peut-être que pour l'autre type de profil, ce serait un autre type d'accompagnement, quelque chose qui vient plus soutenir l'humain en soi vers une reconnexion intérieure. On touche toutes des fonds, on tape toutes des murs à un moment donné dans notre vie. Si tu sens que tu viens de le frapper, ce mur-là, c'est peut-être pas pour toi, l'ABC. Donc, fait que si tu considères que à l'intérieur de toi, oui, t'as des ups et des downs. Hey, j'ai raconté ça en story hier. Non, j'ai pas été en pleine maîtrise de moi dimanche le soir de la session d'information. Je suis une thérapeute, je suis humaine et j'ai sorti de la traque. J'ai sorti de la traque de la maîtrise pendant un certain moment. Puis, it's okay. It's okay, on est humaine. Mais si je regarde dans ma vie, en général, ben, je considère que ma coupe est quand même pleine parce que je me sens stable, que j'ai pas de symptômes majeurs. C'est ça, en fait, pour moi, une coupe moindrement pleine. Mais comme Émilie a dit, elle pourra toujours être plus pleine, on pourra toujours plus se maîtriser, on pourra toujours être plus épanoui, plus libre. C'est ça, l'essence du chemin de la vie, c'est l'évolution constante. Donc, Dans le fond, dans n'importe quelle formation, tu sais, que tu fais dans le développement personnel ou dans les métiers de bien-être, de relations d'aide, de coaching, toutes ces choses-là, on le sait que la matière, tu es d'accord, Chloé? oui, très, très pouce. Très, très pouce. Euh, on sait que quand on rentre dans un parcours comme celui-là, nécessairement on grandit parce qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas avant. Puis là, je veux juste que tu gardes ton idée que tu m'as dit tantôt en message vocal par rapport à ça, tu sais, genre, parce que je ne veux pas te bifurquer trop, mais tantôt tu me parlais de justement, c'est normal qu'on ne se sente pas prêt à accompagner si on n'a pas les outils. Fait que garde ça, là, on y revient. Mhm. Mais ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est ton intention quand tu entres dans l'académie qui est importante. C'est ça Ouais. qu'on veut dire par là. C'est que nécessairement, tu vas faire du travail sur toi. Nécessairement, tu vas apprendre des nouvelles choses que tu ne savais pas avant, sinon tu n'étais pas là. Mais Mm. l'intention, c'est pas de venir pour prendre soin de toi. Ouais. L'intention, c'est d'apprendre à pouvoir prendre soin des autres, tout en prenant soin de toi. Fait qu'elle est là Mhm. la nuance. Fait que si tu es dans un moment pour juste prendre soin de toi, c'est pas le parcours professionnel pour toi présentement, tout Ouais. simplement. Mais C'est si, pas pour dire qu'il faut être parfait pour accompagner non, les autres. En fait, on doit exact, laisser partir cette exigence. Mm. c'est ça. Fait que c'est, moi, je suis dans un moment où je sais, tu sais, on va le tasser, l'ego, là, tu sais, t'es là pour apprendre. Fait que c'est sûr que tu vas pas arriver dans l'académie puis être déjà toute formée, là. C'est pas ça le but. C'est pas Ouais, ça le puis but. parce que si c'était ça le critère d'être parfaitement en maîtrise, personne ne pourrait accompagner personne. Exact. Parce Ouais, que coupable. coupable. Fait coupable. Fait que pas même les thérapeutes. Fait que vraiment euh, L'intention. Fait que je te ramène à. Tu me parlais tout à l'heure et en texto, on s'échangeait, puis tu me dis, je les comprends, les personnes avec qui j'ai parlé, tu sais, qui ne se sentent pas nécessairement légitimes parce qu'ils mhm, n'ont pas les outils encore. C'est ça qu'ils vont apprendre. Fait que si tu veux mhm. développer là-dedans, j'avais trouvé ça super intéressant. Ouais, ben en fait, c'est de sentir que moindrement, je pense aux deux femmes à qui j'ai parlé hier soir, quand on sent l'appel à la transmission, quand on parle de ça, puis qu'à l'intérieur de vous, ça vous allume, ça vous fait filer l'expansion, ça vous fait filer l'espace dans votre chest, la liberté, le flow. Quand ça parle à votre corps, pour moi, j'ai la croyance que si ça te parle aussi profondément, c'est quand quelque part tu portes assez de solidité euh, pour prendre ce chemin-là, parce que quelqu'un dont la coupe est carrément vide, là,
est en mode survie, puis il pense pas à servir les autres. Il pense pas à avoir un impact sur la société. Tout ce qu'il est en train de penser, c'est comment je vais faire pour continuer ma journée. Donc, le, le, le fait de sentir l'appel, c'est déjà un indice. Puis après, si on sent l'appel puis qu'on se sent pas nécessairement prête, mais c'est normal qu'on se sente pas prête parce qu'on n'a pas les outils pour techniquement enseigner. C'est ça qu'on va vous enseigner dans l'ABC, c'est des acquis, des compétences. Vous allez gagner de la maturité émotionnelle, vous allez gagner des skills pour lire l'humain qui est en face de vous, pour intervenir, pour conseiller, suggérer. Wouh, j'ai failli faire un beau dégât avec mon smoothie. Donc, vraiment, l'intention de l'Académie des bâtisseurs conscients, c'est de vous faire sentir plus en confiance dans vos interventions, dans l'accompagnement humain. Fait que c'est normal que si tu sens l'appel puis tu te dis je suis prête, je me sens pas prête à accompagner, c'est normal, c'est pour ça qu'on va à l'école. Mm. C'est pour ça qu'on J'ai va à l'école. j'ai Pour une se superbe sentir. idée. Ouais. Vraiment pas prévu parce que de toute façon, tu as réglé ça dans tes stories hier, que tu avais tout pour donner les bonnes réponses, même si c'est pas prévu. Fait que si vous n'avez pas vu les stories à Chloé, allez voir ça. J'ai trouvé ça super intéressant d'écouter ça hier. Tu racontes vraiment le behind the scenes puis comment tu l'as vécu. Euh, Fait que j'ai eu une idée intéressante parce que là, aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec vous ce matin, c'est qu'on veut vous dresser les 3 profils des candidats et des candidates qu'on recherche présentement pour faire partie de l'académie. Fait qu'on va y revenir dans quelques petits instants. Mais avant, Chloé, j'aimerais te demander, hey, je fais très animatrice, vois-tu? C'est tellement ça, je me sens en entrevue, mais j'adore les entrevues. Yeah, Quiz! let's go! Fait que, non, mais l'idée vient de me popper, puis je me suis dit, ah ben oui, c'est ça. Si je veux que les gens se sentent vus, compris, entendus, ben on vous entend pas techniquement, mais tu sais, si vous voulez nous faire un petit coucou dans les commentaires, ça serait nice quand même de vous sentir là. Oui. Euh, Allô, Angélique? Chloé, si je m'adresse à la Chloé avant que tu rentres en relation d'aide, mettons qu'on parle à cette Chloé-là, puis que c'est à elle qu'on parle aujourd'hui, ça serait vraiment intéressant parce que vous allez comprendre pourquoi que Chloé et moi, on a fait ces parcours-là, pourquoi qu'on est allé vers la thérapie. Oh my God! Cependant, la personne que j'étais n'est pas qualifiée pour nous, notre académie aujourd'hui. Je vous De, explique pourquoi. de quel pays? Mais où j'étais, moi, j'avais besoin de remplir ma coupe, mais je le savais pas. Ah, ben peut-être que, en tout cas, on verra. Ouais, exact, exact. Peut-être qu'il y en a, il y en a qui ont des coupes pleines, puis qui pensent qu'ils sont pas pleines, fait qu'ils se disqualifient, puis il y en a sûrement qui pensent avoir une coupe pleine, puis qu'en cours de route, ils vont se rendre compte. Mais Colin, c'est pas qu'elle était pas pleine, mais c'est qu'elle peut toujours devenir plus pleine. Mais moi, je considère que j'étais encore en mode survie quand j'ai appliqué il y a 12 ans, 12 13 ans. Mais Pour, euh, on sait quand même depuis les stories d'hier que tu es quand même exigeante envers toi-même. Donc, je vous invite dans les personnes qui nous écoutent de prendre ça avec un grain de sel. ouais, d'accord, on va faire ça. Ok, vas-y, je t'écoute. Non, mais sincèrement, qui j'étais avant de commencer mes études en relation d'aide, moi, c'était un pur hasard. Pur hasard, en même temps synchronicité, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y avait pas de hasard, mais c'est mon ex qui m'a fait découvrir l'école de thérapeute de sa mère au moment où est-ce que ben lui était capable de lire que moi, j'allais pas bien, alors que moi, je savais pas que j'allais pas bien. Fait que il a fait comme peut-être que ça te ferait du bien, peut-être que tu gagnerais à aller voir ça. Puis là, moi, je questionnais très rationnellement. C'est quoi ça? OK, ça mène à un diplôme, parfait, très cool. Bon, ben je me suis toujours intéressée à la psychologie, allons-y. Mais jamais au grand jamais, je suis allée là pour moi. Je suis allée là pour le diplôme, je suis allée là pour acquérir des compétences, euh, pour éventuellement développer une pratique, alors que même, je pense, je m'étais jamais posé la question si je voulais réellement développer une pratique. C'était très flou, c'était pulsionnel, c'était un élan intérieur. Je, je, je sautais carrément dans l'inconnu, mais c'est comme s'il y avait une partie de moi qui savait que je devais aller là, même si c'était super inconfortable, parce que, je vais vous dire, la première fois que je me suis assise dans cette salle de classe, on monte à il y a 13 ans quand même, là. Aujourd'hui, le yoga, la méditation, tout ça, c'est de plus en plus populaire. Mais il y a 13 ans, pour moi, en tout cas, dans mon patelin ou dans ma famille, c'était pas du tout connu. Même que je dirais que c'était ésotérique, là, comme j'en avais peur. Les gens qui respiraient, puis qui fermaient les yeux, puis qui
qui respirait, j'étais comme, mais qu'est-ce que vous faites? Mais quelle perte de temps? What the hell? La prof qui se promène entre nous puis qui nous guide dans des respirations. Moi, je pensais que c'était secteur, là. Tu sais, j'étais vraiment loin dans mes croyances par rapport à ça. Fait que juste vous montrer de où est-ce que je viens. Turururururu. Aujourd'hui, on transmet ça puis on est en train d'ouvrir notre école, tu sais. Fait que on, on a fait un grand step. Mais mettons que je me remets dans le corps de cette femme dont la petite fille intérieure était très, 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 très dominante. Euh, Quand je dis dominante, juste pour vous, parce que des fois j'utilise des mots hein, de thérapeute, puis on comprend pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire. Dans un langage familier, ça veut dire j'étais très, 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 très en réaction tout le temps. Puis je savais pas que j'étais en réaction. J'étais tout le temps en train de me protéger. C'est une façon de me protéger de moi-même que de juger les gens qui respirent puis qui se connectent à leur monde intérieur. C'est une façon de me protéger, de connecter avec moi parce que j'avais tellement peur de connecter avec moi. Fait que euh, j'étais là. J'étais à ce point-là et j'ai senti quand même l'appel d'accompagner. Fait que, en quelque part, j'avais suffisamment, probablement, de stabilité derrière parce qu'à ce moment-là, je faisais pas de crise d'angoisse, je faisais pas d'anxiété, ça, c'était beaucoup plus jeune. Mais reste que ça a fait partie de mon cheminement, puis j'ai heal, j'ai fait mon chemin de guérison et encore aujourd'hui, c'est de la guérison infinie, on le sait. Mais le gros bout qui a été fait et c'est à partir du moment où est-ce que le gros bout a été réellement fait, puisque ça a pris 7 ans d'études, pardon, d'études avant que je commence à penser à réellement pratiquer. J'ai été 7 ans sur les bancs d'école à étudier l'humain, le comportement, le corps, le système nerveux, les réactions du corps, les mécanismes de défense. Fait que ça a été 7 ans de j'ai rempli ma coupe. Puis après ça, c'était juste une évidence pour moi que je devais transmettre ça tellement ça m'a apporté de richesse dans ma vie personnelle. Fait que ça répond-tu à la question, le profil qui j'étais? Ouais, ben en fait, c'est ça, je serais vraiment curieuse. Parce que là, moi, c'est dommage parce que je vois pas si les gens commentent. J'aurais vraiment aimé voir. Parce qu'un de mes sports préférés, c'est vraiment de gosser Chloé. J'adore vraiment ça, la gosser, mais ça me gosse aussi. Fait qu'on, d'une belle façon, on s'aime. Mais en fait, c'est moi, ce que j'ai compris de ton histoire, c'est que finalement, tu sais, tu pensais que ta coupe, quand tu nous le racontes aujourd'hui, tu sais, tu penses que ta coupe était vide. Mhm. Exactement comme tes clientes qui t'ont dit que leur coupe était vide. Et Ouais. c'est exactement le message que je voulais que tu passes et c'est ce que tu as fait sans t'en rendre compte. Je t'ai Et amené dans un pourtant, petit chemin. ouais. Donc, ce que je voulais vous faire voir à travers le partage de Chloé, je savais exactement où elle s'en allait avec ça, c'est qu'elle était en train de se juger encore un peu difficilement par rapport au fait que quand elle est rentrée, ben, elle ne se considérait pas prête exactement comme les clientes à qui tu as parlé hier. Et Mhm. là, je viens d'avoir un déjà-vu. Quand j'ai des déjà-vus comme ça en live en plus, c'est assez fort. Tabarouette. Tududurum. Je viens de réaliser que je savais déjà en plus c'est qui allait t'avoir dit ça. Donc, les personnes qui se sont disqualifiées en pensant que leur cup était pas si plein que ça, ce sont des sœurs de Heal finalement. Heal Glow Up parce qu'il a changé de nom. Fait que moi, j'ai envie de vous parler de ça. Fait que ça va faire un beau petit cheminement à mon chemin à moi. Fait que s'il y en a qui ont fait la méthode Heal, qui nous écoutent en ce moment, euh, puis que vous vous êtes impliqué, puis que vous avez été présente, puis que vous avez vraiment fait le processus, j'ai envie de vous dire comme automatiquement vous êtes qualifié pour l'ABC. Comme on va se dire les vraies affaires, là. Le travail qu'on a fait là, sur nous, c'est pas tous les humains qui le font. Mhm. Puis moi, je le vois, puis je le sais, parce que après la méthode Heal, je suis allée dans d'autres environnements. Et j'ai vu des gens avec plein de diplômes, super qualifiés, comme ils sortaient de l'école, tout frais à pratiquer, et ils n'avaient pas fait le travail que moi j'avais fait avec la méthode Heal, qui n'était pas une méthode qui était certifiante pour accompagner ou peu importe. Fait que je veux juste vous dire que si vous l'avez fait, ce parcours-là, vous êtes pas mal plus solide et stable que vous le pensez, Ouais. sincèrement. Moi, 24/7, quand Chloé elle me dit des trucs genre oh, wow, c'est tellement bon ça, ou hein, je m'en rends pas compte, honnêtement. Je vis avec moi tous les jours. Fait que je sais pas, moi, ce que quand les gens me disent wow, t'es confiante, t'as un beau leadership, une posture, je le vois pas. C'est mon chemin. C'est le chemin que moi j'ai fait pour arriver là. Comme Chloé a parlé tantôt, c'est beaucoup plus difficile de voir notre chemin puis de nous se voir comme, encore une fois, une coupe pleine.
Ouais. On voit où qu'on s'en va beaucoup plus que d'où on vient. Mm. Fait que moi, elle est là, mon histoire personnelle, avec pourquoi je suis rentrée dans, dans ce métier-là, dans le métier du bien-être et de l'accompagnement, qui va rejoindre un peu ben, notre profil 1. Notre profil 1, c'est quelqu'un qui est déjà en activité professionnelle, qui est déjà coach, thérapeute ou naturothérapeute, naturopathe, peu importe, là, je pourrais en nommer plein, je ne sais pas si tu as Ouais, des puis même exemples. les métiers plus études universitaires, tu sais, slash corpo, les intervenantes sociales, criminologues, psychoède, tu sais, c'est toutes des techniques d'intervention, des approches, des philosophies différentes. Puis il y en a qui sentent l'appel à ajouter l'approche corporelle, il y en a qui sentent l'appel à intégrer ou ajouter une corde à leur arc dans ce métier qu'ils ont appris, qui est incroyablement puissant déjà, mais qu'elles sentent elles pourraient avoir plus d'impact, ces personnes-là, si elles ajoutaient l'approche corporelle, puis plus de lecture de l'humain. J'ai envie d'ajouter un post que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est drôle, je fais un petit coucou à Mel en même temps que je viens de voir qui est avec nous. Euh, Tout ce qui est le domaine de la vente aussi. Le domaine de Mhm. la vente, le domaine de la performance, où tu dois tenir des responsabilités, où tu dois tenir une posture, où tu dois recevoir toutes, d'une certaine façon, les bobos de l'autre. Ouais. Puis tu dois être capable de créer un shield de protection. Moi, c'est ça que j'avais de besoin quand je suis arrivée dans Heal parce que ma vie, ça allait bien, là, tu sais, du sens que comme je gagnais bien ma vie, j'avais plein de choses comme une belle famille, tout ça, mais je manquais de posture, je manquais de solidité, là, c'est sûr, ça s'est construit là, encore plus au fil du Ben temps, oui. mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que j'étais allée chercher après. Puis l'ABC, on l'a construit pour les gens qui ont fait ce chemin-là puis qui sont prêts à aller chercher un extra pour ajouter à leur pratique. Mhm. Fait que, fait que c'est ça. Puis l'approche corporelle, pour revenir à ce que je disais, tu sais, les personnes que j'ai vues dans le domaine, et moi, et je m'inclus, hein, je m'inclus vraiment là-dedans, c'est qu'on reste beaucoup ici. Moi, là, comment on dit, un rat de bibliothèque. J'adore apprendre. Je suis passionnée par l'apprentissage. Je suis amoureuse de l'apprentissage. On ne pourra jamais enlever mon identité d'élève. Je vais toujours être élève toute ma vie. J'adore vraiment ça. Sauf que ce que ça m'a apporté l'approche corporelle, c'est OK, tout ça vient ici, mais là, ça reste là, ça reste au penthouse. Fait Mhm. qu'il faut que tu le descendes jusqu'au sous-sol, jusque dans tes racines, puis que ça rentre partout dans ton corps. Pour pouvoir que ton client sente l'impact réellement. Ouais. Parce que c'est beau expliquer des concepts à ton patient ou ton patient ou ton client, faire des liens avec lui. Mais si pour toi, c'est pas intégrer ces liens-là, que tu les as juste appris dans les livres, que tu les as écrits ou que tu les as entendus, mais que tu les as pas comme vécu, intégrés dans ton corps, tu touches à ta puissance, mais tu touches pas à ta pleine puissance. Tu touches à peut-être à 80% de ta puissance, parce que ça, c'est très fort, là. On en a besoin, là, dans l'intervention. Mais, euh, Puis tu sais, mais ouais. aujourd'hui, là, je veux dire, avec où qu'on en est rendu à ChatGPT, c'est genre plein, une bibliothèque pleine d'informations. On peut tellement apprendre plein de choses, mais de tenir un espace, de tenir un silence, de regarder une personne dans les yeux là, d'une façon à ce qu'elle est comme wow, il y a quelque chose qui se passe. Mhm. De sentir la présence de l'humain en face de toi, d'avoir cette connexion magnétique avec l'autre, comme tu te sens avec l'autre. Comment est-ce qu'on Exact. peut construire ça ailleurs qu'avec l'autre? Comment Mhm. est-ce que un livre ou une machine peut m'enseigner le lien humain si j'ai pas un humain devant moi? Absolument. C'est exactement pour ça que l'ABC est en présentiel. Ouais. Mm. Puis tu sais, peut-être que la coupe que tu as besoin de remplir ou de nourrir, c'est pas ta coupe personnelle. Peut-être que ce que tu veux nourrir, c'est ta coupe d'accompagnante. C'est...
et que tu fasses partie du profil 1, comme Émilie le vient de le définir, ceux qui sont déjà dans le métier de la relation d'aide puis qui ont envie de remplir encore plus leur couple d'accompagnante, ou que ce soit, j'ai aucune base dans l'accompagnement, mais ça me parle. Ça me parle vraiment beaucoup et j'ai besoin qu'on me guide pour y arriver. Et même pour trouver mon propre chemin, parce qu'il y a plein de façons d'accompagner. Nous, on ne va pas vous enseigner une recette. Hein. Moi puis Émilie, on a fait beaucoup de protocoles de coaching, des step-by-step uniques, une voie seulement, puis c'est ça qui fonctionne. Puis non, que ce soit pour votre modèle d'affaires, votre stratégie que vous allez utiliser, votre positionnement, dans comment vous allez choisir d'utiliser vos compétences d'accompagnement. Il y en a qui vont décider d'accompagner des groupes. Il y en a qui vont décider d'accompagner des couples. Il y en a qui vont décider de faire des retraites. Il y en a qui vont décider de faire de la consultation. Il y en a qui vont décider de faire des conférences. Il y en a que... Tout ça, si ça vous appelle de transmettre, il y a plein de façons de transmettre. C'est pas un accompagnement marketing, mais dans le sens que si tu as un appel d'accompagner, que tu n'as aucune base en ce moment, il n'y a aucune pratique de définie, mais que tu sais que tu veux accompagner, mais tu sais pas de quelle façon, c'est le bon parcours parce que à travers ça, on va te montrer toutes les voies possibles, justement, de l'accompagnement. Puis tu vas pouvoir trouver ta position, puis on va te guider là-dedans. Ça va être quoi ton positionnement d'accompagnant? Puis, fait que ça, c'est le deuxième profil. J'ai pas de pratique, mais je suis intéressée en quelque part à pratiquer. Je sais pas encore peut-être de quelle façon, mais je veux accompagner. Puis, pour acquérir, c'est sûr, tu dois acquérir des acquis, la compréhension de l'humain, de la confiance dans ton impact, ça va de soi, là, c'est ça qu'on enseigne à l'ABC. Puis le troisième profil, c'est Euh, ceux qui sont pas... je te Vas-y. coupe un instant. Je fais une mini parenthèse. À la jonction, puis je lis des super beaux commentaires. Merci les filles d'interagir. Allô Mylène. Euh, Entre le profil 1 et le profil 2, là, OK? Parce que ça rejoint les deux profils, ce que je vais vous dire. Puis je vais faire une blague en même temps parce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, pas trop me prendre au sérieux. Mais Oui. ajouter quelque chose à une pratique, tu sais, c'est vraiment juste pour ouvrir la vision. Tu parlais tout à l'heure, tu sais, peut-être que tu vas en faire un métier. Mm. Peut-être que tu veux créer un métier qui n'existe pas encore. Mais je Ouais. vais donner un exemple, mais c'est vraiment un exemple. Mettons que, ben, je sais pas, moi, tu es photographe ou que tu accompagnes les gens en branding. On avait une pianiste Ouais, dans les formulaires. ouais. Les Et artistes là, et là, accompagnés, tu sais. Vas-y. oui, et là, si tu veux ben, que tes clients se sentent plus confortables devant la lentille, que tu veux aller connaître la psychologie dans le branding en arrière, au niveau d'être capable de déchiffrer encore plus la personne profondément, connaître l'humain vraiment, vraiment, vraiment en profondeur, parce que ça va être complémentaire à ton métier. Fait que, mettons que tu es photographe et que tu travailles en branding, oui, cette formation-là a pour ouverture. Es-tu encore là? Ben oui, elle est encore là. Fait que je voulais juste dire. Puis tu pourrais aussi écrire, là, je sais pas si mettons, c'est toi la spécialiste en branding, puis c'est pas moi, mais tu pourrais aussi être photographe et thérapeute ou thérapeute et photographe, tu sais, genre, tu sais, tu peux faire ça. Ça existe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle s'est auto-stitch dans les commentaires. Fait que, parfait. Les Fait qu'on se les voit de nouvelles l'autre côté, vont vite. Mylène. Les Mylène? nouvelles vont vite dans l'équipe. One, two, Mylène? Oui, OK. Fait que tu vas être avec nous? Parfait, j'ai vraiment hâte. OK, je t'envoie des gros bisous. On se voit de l'autre bord en avril. Oui, parfait. OK, bye. OK. C'est bon, on peut continuer. Donc, tu allais parler du leader conscient qui veut impacter l'humain. Ouais. Ouais. Le leader conscient, c'est notre troisième profil parce que sur nos inscriptions qu'on a en ce moment, on en a 4 qui ont choisi le parcours, qui n'ont pas l'intention, pour l'instant, d'en faire une pratique. Pour l'instant. Ils sont capables de se projeter comme peut-être dans 5, 10 ans, mais comme pour l'instant, ce qui les intéresse, c'est surtout de se sentir encore plus mature, encore plus solide, encore plus compétent émotionnellement, relationnellement pour intervenir ou influencer positivement leur noyau. J'en ai, c'est juste des bons parents, vraiment impliqués, qui ont envie d'être des meilleurs leaders, plus influents.
Puis l'influence et l'impact positif, ben, elle s'amplifie grâce à des nouvelles compétences. C'est quelque chose qui s'apprend. On vient pas au monde compétent, hein? On vient pas au monde mature. On vient pas au monde habileté relationnellement. C'est des choses qui se développent, qui s'apprennent. Donc, pour les gens qui sont appelés, qui sentent vraiment comme, c'est ça, l'appel intérieur de servir à leur façon, selon leur contexte, en étant juste plus influent positivement, en étant plus solide et en comprenant l'humain encore plus profondément pour mieux intervenir dans des situations de crise dans leur famille, dans des situations de crise au travail. Tu sais, les leaders au travail qui gèrent des équipes, ils en ont beaucoup sur les épaules. Ils ont, je suis très certain, qui ont les compétences tu sais, qui ont appris des façons d'intervenir mentalement dans les équipes, mais réellement, quand ton employé elle rentre dans ton bureau puis qu'elle pleure, est-ce que tu es capable de soutenir l'espace? Fait que de soutenir l'espace énergétique devant soi, de soutenir un système nerveux qui est devant toi, sans toi complètement te désorganiser ou te perdre dans ta façon de servir les autres. Fait que, bref, profil 3, leader conscient qui a envie d'impacter mieux, d'impacter plus grand. Est-ce que, moi, c'est sûr que je pourrais me donner un exemple dans celui-là aussi, là, tu sais, d'ailleurs, moi, je suis dans les, je suis très dans les trois catégories, je trouve ça cool, mais oui, comme parent, effectivement, tu sais, de montrer des exercices de bioénergie à nos enfants, Hmm, c'est sûr que c'est important, puis d'être capable de justement pouvoir lire leur body language, puis d'être capable de comprendre plus profondément leurs émotions aussi, tu sais. ouais. Fait que oui, c'est important. Puis tu sais, est-ce que tu as, mettons, un exemple ou une cliente, dans le fond, qui a ce profil-là, qui s'inscrit ou que tu penses qu'il va s'inscrire, que tu pourrais donner comme un exemple concret? Ben oui. Ben c'est sûr qu'en fait, toutes les clientes qui ont fait Heal, qui ont des petits poulets, qui ont des enfants, euh, ont pu enseigner du mieux qu'ils pouvaient la bioénergie parce qu'elles l'ont vécu, parce qu'elles l'ont expérimenté dans la méthode Heal. Mais maintenant, d'être capable de, par une compréhension approfondie des structures caractérielles, le Dr. Alexander Lowen, la bioénergie, tout ce qu'on va enseigner dans l'ABC, va faire en sorte que on va pouvoir prévenir. De un, on va prévenir plus des crises, puis là, on parle plus de parentalité, là, mais ouais, c'est l'angle que je prends. Prévenir plus des crises parce que tu vas savoir comment réguler le système nerveux de l'autre personne. Valérie a parlé dans la session d'information que elle avait aidé son beau-fils à traverser des grandes crises de colère. Tu sais, la préadolescence, l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces petits corps-là. Puis, ben, on a bien beau avoir lu tous les livres de parentalité, puis être très, 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 très bien intentionné, puis très bien informé. Reste qu'il y aura toujours plus d'outils qu'on peut appliquer, qu'on peut faire découvrir à nos enfants pour qu'ils puissent apprendre à se vivre pleinement, à se réguler, à se rencontrer sans peur, sans avoir peur de toutes ces émotions-là. Fait que on tombe dans un raffinement de skills au niveau du leader, puis mettons qu'on prend l'exemple de la parentalité, ça serait ça pour Ouais. Valérie, là. Ouais. Ouais, puis ça me fait sourire parce que c'est comme, moi, il y a tellement d'affaires que je sais faire puis que j'ai appris. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi, j'adore apprendre. Puis des fois, je sais même pas qu'est-ce que tu sais sur moi ou pas. Mais je sais pas si tu savais que j'avais suivi une formation de coach en parentalité. Ouais, ben oui. Oui, OK. Non, mais peut-être que tu ne l'avais pas su. Fait que moi, j'ai appris beaucoup à tenir les silences avec mes enfants. C'est Hmm. quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée. C'est comme quand mes filles arrivaient avec leurs problèmes de l'école, j'avais pas l'habitude de lire le body language. J'étais juste comme en train de continuer à faire mes affaires. Puis souvent, en plus, avec nos Moses de téléphone, en tout cas, je parle pour moi, mais je sais qu'il y a des parents qui vont se reconnaître. On est comme en train de regarder nos trucs, puis là, l'enfant arrive, puis on est comme allô, ça va? Oui, toi, oui, OK, parfait. De faire Hmm. comme, non, non, attends une seconde, là. On prend pas le temps Cet de enfant-là, il vient de sentir. passer sa journée de travail, là. Hmm. Puis peut-être de juste comme t'asseoir puis dire, t'as-tu une belle journée? Est-ce que t'avais des examens? Whatever. Ou tu sais, de comme
vraiment être présent, pleinement présent, d'accueillir ce qui est là et de ne pas chercher des solutions. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur cherche des solutions. Ils ont juste besoin d'une présence. Ils ont besoin d'une écoute sincère. Ils ont vraiment besoin que leurs parents soient dans une posture de leadership. Ouais. Puis il y a une différence, bon, ça sera pour un autre live, entre l'autorité et le leadership. C'est hyper différent. Mais d'être capable d'être assis à côté de ton enfant, puis de juste, il est en train de vivre quelque chose de difficile, puis de, ça a l'air, tu sais, ça a l'air difficile ce que tu es en train de traverser présentement. Est-ce que tu aimerais un câlin? Sans nécessairement essayer d'étouffer son émotion, lui laisser l'option de dire non. Oui. Mhm. Moi, je peux vous dire, 90% du temps, quand j'offre un câlin à Eva, elle me répond non. Non, je vais être toute seule avec mon émotion, je vais être toute seule avec comme je vais être dans mon corps. Puis Mia, elle va me dire, c'est comme, elle va tout de suite vouloir un câlin. Fait que Mhm. les personnes sont différentes, les situations sont différentes. Mhm. Être humain, c'est complexe. C'est Tellement. complexe. Tellement. Puis tous ces exemples, c'est ce qui va faire en sorte, tout ce vécu, ces histoires que les gens vont vivre, c'est ce qui va faire en sorte que nos laboratoires humains, nos présentiels, la fin de semaine vont être aussi puissants parce qu'on va pouvoir baser tous les enseignements, ce qu'on va avoir transmis comme matière, on va pouvoir l'appliquer en temps réel. Ah ouais, il s'est passé ça pour toi hier soir. Let's go. Viens-t'en, Mylène, dans le milieu. On va travailler dessus. Ah ouais, Viens-t'en, Mylène, Mylène! on te lâche pas. Non, mais sincèrement, on va pouvoir se servir de chaque cas par cas pour grandir tout le monde ensemble, être capable de lire la situation d'un regard plus mature, être capable d'augmenter nos compétences humaines, relationnelles, émotionnelles à travers votre vécu. Ça va être ça notre matière, entre autres. On va avoir un gros manuel, je vous jure. Les rats de bibliothèque, comme Kimili l'a appelé, vous allez être servis. Mais dans le sens que comme la matière la plus importante, ça va être celle qui va se produire en temps réel pour chacune des personnes qui vont être là. Donc, euh, donc voilà, fait que tout ça résume que la coupe, elle se grandit aussi énormément en transmettant. Elle se remplit dans le service, elle se remplit dans la transmission. Euh, et j'ai envie de dire, si tu sens l'appel sincère, juste fais confiance que ton corps, il est rendu là si tu sens l'appel. Notre appel, il est pas là pour rien, là. C'est un message de notre âme. Donc, je ris, mais c'est comme, c'est ça. Écoutons-le. Écoutons-le. Ou écoutons-la. Hmm. Nous, on va s'occuper de l'apprentissage, la structure, t'amener du point jour 1 jusqu'au diplôme. Toi, ta job, c'est sentir l'appel, comme l'écouter et de dire ce que je recherche, c'est la posture, le leadership, tu sais, comme ce que tu viens chercher, c'est, comment est-ce qu'on pourrait le dire en un mot? Hmm, j'ai un mot qui est monté. Je ne sais pas si tu vas être d'accord, hein, c'est mon mot qui est monté. C'est vraiment si tu veux venir chercher une vraie crédibilité. C'est Mmh. vraiment le mot qui est monté, dans tous les sens du terme. J'adore parce que le mot que j'avais, c'était posture, mais posture, c'est le processus. Posture, c'est la fondation. Crédibilité, c'est le résultat. Ouais. Puis je pense que si justement en écoutant ce live-là, c'est ce que tu as ressenti avec moi puis Chloé, parce que Chloé puis moi, on est super différentes, mais chacune dans notre sphère, on a notre crédibilité. Mm. Fait que si tu l'as ressenti, tu peux probablement être capable de te projeter que c'est probablement parce que toi aussi, c'est là en toi. Ouais. So powerful. So powerful. 45 minutes. Ouais, On on laisse cette est. belle pépite dorée sur les internets. C'était un Ouais. plaisir, Chloé Caturos.
Toujours. Mon chum me dit cette semaine, il me dit, est-ce qu'Émilie est au courant que ça se prononce Chloé Katsouros? C'est quoi j'ai dit? Chloé Katsouros! Mais Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Chloé Katuros, Chloé Katsouros! comment est-ce que j'ai pu penser que t'étais un Ross? Ça, c'est quelque chose que je vais vraiment, vraiment, vraiment m'en vouloir. Mais non, là, c'est une T'es pas blague, un là. Ross, t'es une Ross. Mais toi, c'est parce que tu me voyais comme une rose. Chloé Katsouros. Ça Oui, doit être ça. exact. Chloé Check, Katuros. j'ai les trucs de Nick Carter au visage. OK. Bon, Euh, OK. On catch up. on Donc, catch up. Euh, parce que on est présentement dans les 72 heures, la fenêtre de 72 heures du lancement de l'Académie des bâtisseurs conscients, on a annoncé dans la session d'information dimanche soir qu'on avait des conditions fondatrices pour le lancement et ces conditions fondatrices se terminent demain à 21 heures. Donc, mercredi soir, le 11 mars à 21 heures, nos conditions spéciales exclusives du lancement, entre guillemets, parce que les inscriptions vont pouvoir se poursuivre jusqu'au 31 mars, mais on a annoncé vraiment des choses alléchantes pour cette fenêtre-là qui se termine demain à 21 heures. Donc, c'est possible que certaines personnes aient écouté la session d'information, qui aient ressenti quelque chose de super fort comme cet appel et ensuite se soit retiré peut-être un peu trop rapidement à cause de cette idée de coupe pleine, coupe vide on a peut-être... gars, c'est parfait, tout est parfait, on devait venir faire ce live sur ce sujet-là aujourd'hui parce qu'il y avait d'autres gens qui avaient besoin d'entendre ça. Mais c'est exactement justement pour ça qu'on voulait faire ce live aujourd'hui, pour bien définir à qui ça s'adresse. Donc, si tu t'es reconnu, si tu sens l'appel, surtout, que tu sais à l'intérieur de toi que c'est une voie qui est à prendre et à définir, ben les inscriptions de l'école vont rester ouvertes comme qu'on a dit jusqu'au 31 mars. La porte, elle ferme pas demain, mais les conditions de lancement, celles qui ont été offertes pour les 72 heures, elles terminent demain à 21 heures. Fait que si tu fais partie des personnes qui se sont peut-être disqualifiées un petit peu trop vite, ou quelqu'un qui nous écoute pour la première fois parce que le live a été partagé, allô Sarah, ben je vous invite tout simplement à venir nous écrire en privé. Ceux qui étaient déjà inscrits à la session d'information, vous êtes supposé d'avoir reçu la rediffusion par courriel et par texto, parce qu'on a eu des problèmes avec nos courriels, ça c'est une autre affaire. Ouais. On vous a renvoyé la rediffusion par texto. Puis ceux qui n'étaient pas inscrits, on vous invite quand même à venir nous écrire en privé. On pourra vous donner de l'information quand même à ce niveau-là, mais on garde exclusive la rediffusion à tous ceux et celles qui s'étaient inscrits là, pour la session d'information. Donc, voilà, fait que message de résumé, l'ABC, ça s'adresse pas aux humains parfaits, ça s'adresse aux humains conscients qui ont envie d'apprendre à tenir une présence encore plus solide dans une relation, peu importe laquelle, que ce soit une relation personnelle ou une relation d'accompagnement. Pile 45 minutes. That's it. Peel. Ciao. Bye! Bye. Bisous!